Papou, c'était comment la récré avant? Oh, au début, c'était une ferme. Une vraie, avec des vaches, des poules, des tracteurs de tous les côtés. Moi, je travaillais à la ferme et Jean-Pierre était chauffeur de taxi. Un jour, on a décidé d'ouvrir un petit camping à la ferme autour de notre étang. Et pour faire venir des gens, on a installé une structure gonflable en forme de soucoupe volante. C'était comme un Spoutnik. À l'époque, tu sais, c'était très rare de voir ça. Tous les gosses du quartier sont venus. C'était extraordinaire. Nos femmes, Annick et Monique, nos enfants, ont été embarqués dans l'aventure. Nous avions commencé avec un pédalo et une structure gonflable. Avec le temps, nous ajoutions toujours quelque chose de nouveau. Des vélos humoristiques, le gyrofolie, des trampolines. On voulait que les campeurs trouvent de quoi s'amuser toute la journée. Par sécurité, nous avions gardé nos métiers d'agriculteurs et d'artisans taxi. En 2001, on a monté un Grand 8, le Grand 8 du train de la mine, une attraction sensationnelle. Tous les habitants de la région sont venus de très loin. J'ai compris qu'il fallait se lancer dans les grosses attractions pour se développer. On a attaqué après le Galion des Pirates, Niagara. Quelle période fantastique! C'est vrai qu'avant, il y avait des mamies qui montaient dans la bouée du Niagara. Ah oui, les mamies, elles criaient plus que les enfants. Après le Niagara, nous avons décidé de faire grandir le parc. On voulait des attractions pour toute la famille. La récré des Trois Curés, un parc familial. Presque tous les ans, on ajoutait une nouvelle attraction, en cherchant toujours plus grand, toujours plus de sensations. Effectivement, qui aurait cru qu'on aurait eu un tel roller coaster à la récré? Une montée à la verticale, puis un plongeon de 30 mètres. Vrille, inversion. Et aussi de nouveaux décors, de la musique, pour créer des univers dans la zone Vertica et à d'autres endroits du parc. Ça a été beaucoup de travail pour toutes les équipes, mais quel bonheur de voir le parc évoluer ainsi. Et puis en 2025, Trémor est arrivé, une des plus hautes tours de chute de France. Je crois que pour le premier tour, avec l'équipe, on n'en menait pas large. Mais quelle sensation, cette chute libre de 80 mètres. Si j'avais su, il y a 35 ans, que ce colosse d'acier viendrait à la place de nos vaches, je n'y aurais jamais cru. Depuis 35 ans, quand je pense au démarrage du parc avec les gamins du coin qui venaient, aux premiers ouvriers qu'on a eus, la liste est tellement longue. Celle-ci n'a cessé de grandir, d'évoluer et de s'en transformer en un lieu de vie, de loisirs et de souvenirs pour des générations entières. Quel bonheur aussi de voir nos enfants, beaux-enfants et neveux s'impliquer pour continuer l'histoire familiale. Et moi, tu crois qu'un jour aussi je pourrais travailler à la récré? Tu as déjà commencé, Marceau. Fonce, embarque tout le monde. Que l'histoire est belle.